Hello, hello! Alors, on se retrouve pour la petite guidance de la semaine, hein, des flammes jumelles. Donc, les énergies un peu de la semaine qui vont être un petit peu sur la continuité de ce qui s'est passé déjà la semaine dernière. Je pense qu'on a beaucoup, alors évidemment c'est général, hein, des énergies générales. On a beaucoup de toujours un travail, un cheminement en tout cas côté féminin, enfin qui peut encore se faire ou s'accomplir, toujours vers la complétude, le pardon, vers l'amour. Hein. Donc de toute façon, le cheminement de la féminine, enfin de la féminine ou en tout cas de vous-même, hein, si vous me regardez, enfin ceux qui me regardent. Et votre autre, ce masculin sacré, serait plutôt dans des énergies de régler un petit peu les choses par rapport à sa vie en général, des prises de conscience, bon bien sûr par rapport au lien aussi, mais par rapport à beaucoup sa vie personnelle, donc tout ce qui est énergie tierce, quoi. Donc voilà, c'est souvent pour ça qu'il n'y a pas trop de contact en ce moment. Beaucoup de prise de conscience, beaucoup de remise en question sur la vie en général. Voilà, voilà. Alors, on va commencer du coup. Où en est votre autre, hein, voir ce qui se passe. Où en est votre autre pour cette semaine? Que va-t-il se passer? Regardez ça. Ah, attendez, j'ai un truc à vous dire d'abord. Parce qu'en fait, un truc intéressant. J'étais dans mes toilettes, j'ai des magazines de spiritualité. Des magazines. Et donc, j'étais en train de lire aux toilettes. Et donc, j'ai dit, ah, j'ai eu une belle phrase. Et j'avais envie de vous la lire parce que c'était beau. Alors, en fait, c'est une interview de Guillaume Leleu. Bon, je ne sais pas si vous connaissez hein, ou pas. Et on lui pose la question, qu'est-ce que l'amour pour toi? Mais j'ai adoré cette réponse. Donc, je vais vous la partager. Alors, qu'est-ce que l'amour pour toi? C'est se nourrir des cadeaux que l'on reçoit parce que nous avons su donner. Aimer n'est rien d'autre que d'offrir à un autre ce que l'on est vraiment, tant à un inconnu qu'à celui dont on est proche, en lui rappelant à chaque instant qu'il n'a besoin de rien d'autre que d'accepter le cadeau, spontané, d'un autre pour nourrir son âme. C'est pourquoi il peut être si difficile de s'aimer soi et si facile d'aimer tout court. Il suffit pour cela d'un simple sourire, de l'effleurement d'un cil sur une joue, d'un baiser délicat et de quelques mots envoyés, d'une petite attention et d'écouter l'instinct de son cœur, ou plus encore celui de son âme. L'amour, c'est ce fil invisible qui paraît si fragile que l'on aime dessiner lorsqu'on relie les étoiles entre elles au bout des doigts, en projetant son regard dans le ciel, lorsque la nuit est tombée. L'amour, c'est simplement chuchoter que je t'aime, même si tu ne l'entends pas. Ouah. Bon voilà, j'étais aux chiottes, ça m'a scotché. Je vous faisais partager ce petit moment de mon intimité. Bon voilà. Allez, on va savoir où en est votre autre. La fille, même quand je suis aux chiottes, on me parle d'amour. Quelle vie fantastique. Oh punaise. C'est ça qui est beau, quand on est connecté, vous voyez, on nous parle d'amour même aux toilettes. Dans tous les moments de la vie. C'est très important, hein. Oh là là. Bon, où en est votre autre? Alors. Ah, c'est beau, hein. Bon, votre autre a besoin d'un petit temps de repli sur lui-même, elle-même, parce que... Pourquoi ça? Alors ça peut pas dire forcément dépression, hein. Ça veut dire que, bon, pour l'instant, votre autre a besoin d'y voir clair. Vraiment besoin d'y voir clair. A vraiment besoin de se recentrer, de remettre en question des choses. En tout cas, c'est une nécessité. Pourquoi? Pour votre union, hein. Donc ça apparaît.
Donc de toute façon, pour ce chemin, votre autre a besoin d'être en retrait là pour le moment. Donc voilà, pour l'instant, patientez, laissez cet autre faire son chemin, régler aussi ses propres énergies, sa vie, ce que je ressentais, ce que je vous ai dit avant là. Et comment lui laisser l'espace de faire ça? Ben, en étant dans l'amour, toujours. Donc l'amour de vous-même, l'amour de lui, d'elle, à l'intérieur de vous. Ça lui laisserait l'espace. Alors, voyons voir où votre autre en est. Oh là, j'ai tout qui tombe. Où en est-il? Où en est-elle? Cette semaine. Première carte. Je dis, il n'y a pas que dans les toilettes qu'on parle d'amour. Vous voyez? Celle-là, elle est un peu tordue. Ouais. On nous reconfirme, on nous reconfirme. Donc, par rapport à l'amour, bah, l'amour de lui-même ou d'elle-même, par rapport à votre union, bien sûr, on parle d'union. On parle d'amour. Hein. Par rapport à tout ça, votre autre a besoin de guérison, a besoin vraiment d'un recentrage par rapport à lui ou elle et sa vie en général. Son intérieur, son être et aussi sa vie. L'amour d'elle-même ou de lui-même passe par ça, quoi. Donc, pour l'instant, il y a un isolement, un enfermement, vous voyez. Il y a voilà, vraiment un retrait. Alors, on a cette impression de retard, mais il n'y a pas de retard, en fait. C'est parce que... il y en a qui est en mode tranquille. Il n'y a pas de retard, on a le temps, quoi. Putain, si tu loupes le train, tu prends celui d'après. Non, il n'y a pas de retard. Peut-être que votre autre a l'impression d'avoir loupé le train. A l'impression que c'est trop tard. Et c'est peut-être ça, cette notion de tristesse. Non, c'est pas trop tard parce que... comment dire en fait, les énergies vont se réguler. Donc, de toute façon... si les choses se sont pas faites avant, c'est qu'elles n'étaient pas prêtes. Donc votre autre va aussi reprendre confiance là-dedans. Si les choses ne se sont pas faites avant, même vous, vous regardez, vous êtes là où il en est, vite, qu'il se dépêche, il a qu'à prendre le train, tant pis pour sa gueule. Ne soyez pas dans ces énergies-là. Sinon, faites les pardons, parce que si c'était pas prêt, enfin votre autre a réagi parce que d'une certaine manière, parce que vous n'étiez pas prêt, vous n'avez pas fait le cheminement. Donc il n'y a pas de retard. Pour moi, tout est juste. Il faut que le timing il soit aligné des deux côtés, quoi, dans l'amour. Tant que vous n'êtes pas dans l'amour des deux côtés, l'amour de soi, la connexion à l'amour divine, et à vraiment... ce qui est super important aussi, ce qu'on parle beaucoup de complétude, on parle beaucoup... les gens pensent que la complétude, c'est juste être bien dans sa vie tout seul. Non, non, non. C'est avoir fait cette union de couple sacré à l'intérieur de vous. C'est ça la complétude. Faut pas l'oublier, ce détail. Donc, si vous n'êtes pas dans l'amour pour cette personne à l'intérieur de vous, parce qu'il y a des pardons à faire, des blessures, vous n'êtes pas en complétude, vous ne pouvez pas l'être. C'est pas parce que ça va bien professionnellement ou voilà, ou si vous mettez en recherche de quelqu'un d'autre, ou si vous faites... Enfin, voilà, c'est juste, c'est pas par des blessures, ça, des peurs. Mais tant que vous n'êtes pas dans la complétude intérieure, vraiment avoir refait cette union à l'intérieur de vous, rechoisir votre autre à l'intérieur de vous, ça va être compliqué. Donc, il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de retard, il y a juste des choses qui sont prêtes ou pas. Et ça se régule tout seul, j'ai envie de dire. Tout est juste. Tout ce qui vous arrive là dans votre lien est juste. De toute façon. Tout est normal. C'est juste en rapport avec nos vibrations intérieures et de ce qu'on a à guérir encore. Donc, où en est votre autre ? C'est dingue. Oh, punaise. Ouh. Bon.
Waouh. Où en est votre autre? Oui, c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. Bon, votre autre a compris, hein, je vous le dis, quoi. Bon, l'amour, toujours. Flamme jumelle. Il a compris qui vous êtes, hein. Vous êtes... il sait que qui vous êtes son autre. Il ressent l'amour, ça c'est sûr. Il sait qu'il y a un contrat d'âme, en tout cas, vous êtes liés par le destin. Il le sait, tout ça. Maintenant, il y a le deuil. Pourquoi? Eh ben... deux cas de figure. Soit votre autre pense que voilà, il va falloir faire le deuil, du coup, il y a tout ça d'un côté et ses anciens fonctionnements, ses énergies tierces, ce qu'on appelle sa vie, ce pourquoi il s'est vraiment, comment dire, sa vie depuis toujours, ce en quoi il croyait, ce en quoi il pensait que c'était juste, enfin tout ce qu'il a construit, hein, toute sa vie, tout ce qu'il a mis en place. Ça vient remettre en question. C'est ça ou ça, quoi. Et donc, il y a un deuil à faire. Il y a quand même un renoncement à faire. Il y a quelque chose à faire partir. Ça, c'est ce que je ressens dans un premier temps. Donc, ça correspond aussi au masculin qui règle l'énergie tierce. Qui règle ses énergies tierces, sa vie, qui est plus en harmonie. Ça veut pas dire que ça, c'est un choix juste que... Ça, c'est le choix de l'amour de lui, en fait. C'est le choix de son amour de lui, de son respect, de ce qu'il ressent en lui. Et de vraiment pourquoi il est venu sur Terre. Il n'est pas venu que pour faire un couple de flammes jumelles. Il est venu remplir une mission universelle, vraiment avoir une vie idéale pour lui dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Donc quelque chose qu'il nourrit dans tous les domaines. L'amour entièrement de sa vie. Voilà. Ça met en place tout ça. Ça remet en question des choses. Maintenant, le deuil, ça peut être aussi... dans un autre cas de figure, pour un masculin, votre autre, qui se rendrait compte qu'effectivement, il y a tout ça, et que peut-être il l'a perdu, qu'il y a un deuil, comme si, un peu en deuil, tristesse, qui pourrait correspondre à l'isolement, cette impression d'avoir foiré, d'avoir raté, et ça dépend où vous en êtes vous aussi de votre côté. C'est-à-dire, est-ce que vous lui avez tourné le dos, mais juste, pour moi, si c'est le cas, c'est provisoire. C'est parce que les pardons sont pas faits. Parce que quand vous tournez le dos, à votre autre, vous voyez bien que y a rien qui va dans votre vie. Il y a rien qui peut être joyeux. Vous n'êtes pas dans l'amour. C'est pas que votre autre en fait. C'est vous tournez le dos à vous-même. Vous tournez le dos à votre amour de vous, de ce que votre âme est venue vous aussi faire sur terre. Et vous voyez bien que vous êtes en disharmonie. Vous n'êtes pas aligné avec votre âme. Vous devez vous aligner avec votre âme. La complétude, c'est ça. Alors, on est vraiment là-dedans en ce moment. Je regarde au niveau de l'oracle Claritis. Ah, mince, tout est tombé. Alors, on va regarder encore où en est votre... Non, où en est votre lien, là, on va regarder. Ça suffit, là. Là, on a eu 2 fois, 3 fois l'amour. Ça va, il est dans le love, hein, quand même, hein. Bon, il croit qu'il a tout foiré, mais ça va. Ah non, il n'imagine pas à quel point il ou elle, ils ont été parfaits, sachez-le. Ils ont exactement fait ce qu'il fallait. Ça, c'est certain. Tout est juste pour vous faire grandir, tout est juste pour vous faire aller vers cette complétude, de toute façon. Et ça peut pas se faire sans ça. Donc, de toute façon, on peut refaire le film. Maintenant, les parties de vous, ce que je disais hier dans ma vidéo live, toutes les parties de vous qui ont souffert pendant tous ces passages difficiles, ces moments difficiles, ça fait partie du pardon. Il faut aller, en tout cas, les apaiser, les écouter, les rassurer. Ça fait partie aussi... les souffrances et tout ça, les écouter, oui, mais en tout cas, pas les renvoyer sur votre hôte. C'est pas votre hôte qui vous a fait ça. C'est votre hôte qui vous a montré qu'il y avait des parts en vous qui n'étaient pas alignés, c'est tout. Qui n'étaient pas guéris. Alors, sur le lien.
Alors, sur le lien, il y a quelque chose qui est un petit peu... alors, j'ai entre le jeune homme pas sérieux, malhonnête, et le coup de la personne rusée, prudence, ne pas tomber dans son piège. Sur le lien, il peut y avoir de la méfiance encore. De la méfiance d'un côté et de l'autre. Et là, ça veut dire que justement les pardons sont pas complètement faits. Il y a encore quelque chose que mon autre, des deux côtés, hein, on est sur le lien, peut me faire encore du mal, peut me blesser, à ce pouvoir. Donc là, ça, pour enlever cette méfiance, de toute façon, il faut aller vers la complétude, vers l'amour de soi, l'estime de soi, guérir ses blessures et la confiance en son autre, hein, l'amour de son autre. Ça peut se régler qu'à partir du moment où on est en complétude dans l'amour de soi. Voilà, on ne peut plus craindre que l'autre nous fasse du mal. Et puis on a situé l'autre, qui est l'autre, lui laisser sa juste place. Là, ça fait partie des choses à régler. En tout cas, sur le lien, c'est ce qui se règle. Alors là, j'ai rencontre... dating, rencontre, donc peut-être une envie, en tout cas sur le lien de se voir, hein, une envie de se retrouver, de se rencontrer, parce qu'effectivement on ressent l'alchimie, l'attraction des deux, hein, la mutuelle quoi. Donc il y a bien quelque chose qui est bien, une envie de se voir, ça c'est des deux côtés. Je vais regarder quand même avec l'autre oracle sur le lien. Hop, le lien. Où en est le lien? Oh, il n'y a jamais plus. Bon. Le lien. Alors, le lien. Ça, sur ce lien, on règle encore par rapport aux parents des problèmes familiaux sur le lien ou des pardons au passé, des choses comme ça à faire par rapport à la famille. Il peut y avoir de ça. Il y a aussi le fait de régler cette histoire de on vieillit ensemble, une histoire d'amour qui dure hein, quand même, qui est stable. Alors c'est marrant parce que j'ai l'invitation du masculin, voilà, en slip rouge. Hein. Le masculin veut lancer une invitation ou peut-être lancer une invitation, mais pour l'instant sur le lien il y a l'interdiction avec la triangulaire énergie tierce. Donc énergie tierce ça veut pas dire qu'il y ait une autre personne forcément, ça peut être comme je dis de la famille, du travail, des blocages en tout cas qui l'empêchent d'inviter en tout cas sa féminine. Alors pourquoi ça l'empêche par rapport à l'énergie tierce à régler d'abord. Donc il s'interdit d'inviter avant de régler l'énergie tierce. C'est pour ça que là, ce que je vous ai dit dans les énergies en introduction, c'est qu'effectivement pour l'instant il y a un temps d'isolation de votre autre. Il y a quelque chose qui doit vraiment se faire, se poser. Parce que c'est qu'à partir du moment où l'énergie tierce va être réglée, que effectivement votre autre va pouvoir être libéré, en fait vraiment dans l'amour de lui ou d'elle-même. Donc c'est plus facile après de revenir sur le lien, quoi. Après il peut y avoir des invitations avant, etc. pour des gens impatients. Ça n'empêche pas le lien de toute façon de se faire. Il peut y avoir quand même des... Peut-être qu'il y aura des recontacts, c'est possible. Mais il faut savoir qu'il y a un travail qui doit se faire là, qui est important aussi à régler, quoi. C'est important. Donc, en tout cas, vous qui regardez, soyez vraiment dans la patience de ça. Et si vous ne l'êtes pas, c'est que vous avez encore des choses à travailler pour votre complétude, pour être vraiment dans la patience, la confiance. C'est-à-dire, c'est bon, mon autre fait ce qu'il faut, met les choses en place. Je reste, voilà, je suis toujours dans ma stabilité, dans l'amour, quoi. D'attendre, de toute façon, que l'autre, pas d'attendre l'autre, mais d'attendre que l'autre règle aussi sa complétude, quoi. C'est la moindre des choses, quoi.
Je vais vous tirer les cartes. Allez, on va regarder pour vous les conseils au niveau de l'oracle des flammes jumelles. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce lien? Sur votre lien. Hop. Regardez ça. Là, j'en ai 3. Alors, voilà. Ça me parle de sortir du contrôle. Alors, ton immobilisme m'agace, me met en colère, mais au fond, n'es-tu pas en train de me montrer que je peux lâcher, que chaque pas vient et se fait en son temps? C'est ce que je viens de vous dire. Que je m'agace, que je lutte finalement à être dans le contrôle d'une situation que je ne maîtrise pas, que cette situation sera bien plus facile à actionner à deux plutôt que seul. Ton miroir me montre encore mes blessures, car le contrôle est en lien avec le rejet. Je ne suis pas parfaite, mais je te remercie de me montrer ceci. Je peux à présent me détendre et laisser couler. On n'est pas un peu dans le lâcher-prise et la patience? C'est ce que je viens de vous dire. Il y a des choses à régler, il y a chaque chose en son temps, et qu'effectivement, là, s'il n'y a pas de contact ou des choses comme ça, là, en ce moment, c'est bien parce qu'il y a des choses qui se règlent de l'autre côté. J'ai maîtrise, épuisement, détente. Mais oui, l'épuisement, c'est le contrôle qui vous épuise. En tout cas, si vous êtes dans l'impatience, bah, écoutez cette partie de vous. Pourquoi êtes-vous impatiente? Qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous que vous n'avez pas encore? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore compris et trouvé? Voilà, allez chercher ces réponses. Regardez, c'est beau. Dans l'amour de toi. Ta blessure est là, je la sens, elle me malmène et parfois me pousse à être ce qu'elle fait de toi. Ta blessure est le rejet. Je te rejette, ta blessure est l'abandon, je t'abandonne. Mais non, je dois être dans l'amour de toi et de cette blessure si présente en toi. Cela me montre qu'enfin je suis capable de m'aimer comme je suis, car je suis capable de t'aimer comme tu es. Donc voilà, hein, il y a encore des blessures à régler. Mais beaucoup aussi, on nous dit de compassion sur la blessure de l'autre. Si l'autre agit d'une certaine manière, voilà, c'est dans ses blessures, comme vous agissez aussi avec votre impatience et votre contrôle, avec vos propres blessures aussi. Donc, de toute façon, en miroir, c'est pareil. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de compassion envers soi-même, envers l'autre, pour vraiment comprendre, se comprendre. L'enfant en toi. On parle d'enfant intérieur alors. Tu te sens trahi, ton premier réflexe est de te concentrer sur lui, de le critiquer, tout le mal qu'il te fait. Mais si tu changes l'orientation de ton regard en revenant vers toi, quelle est ton émotion là? Voilà le premier réflexe à adopter. Vois-tu l'enfant en toi qui souffre de cette blessure? Regarde-le et cache-le, ton regard se pose alors sur toi. Et oui, l'autre vient vous montrer exactement vos blessures et le travail qu'il y a à faire sur vous-même. Donc de toute façon, si l'autre vous trahit, vous rejette, vous abandonne, c'est justement parce que vous le faites à vous-même. Donc allez voir. Voilà, c'est simplifié, mais en tout cas, allez écouter cette souffrance en vous-même. Elle a le droit d'être là. On n'est pas en train de renier une souffrance, on n'est pas en train de renier une blessure et de dire ouais c'est mal d'être blessé, t'es blessé, il te le montre bien fait pour toi quoi. On n'est pas en train de dire ça, sûrement pas. On est en train de dire que justement il y a une blessure, l'autre nous le montre. Déjà, il nous montre qu'il y a quelque chose et il faut y aller avec compassion, avec écoute de soi et c'est comme ça qu'on règle nos problèmes internes. Peut-être que si vous réglez vos blessures internes, l'autre n'aura plus besoin de vous le montrer du coup. C'est même certain. Comme vous lui montrez aussi des blessures. Hein. Faut pas croire. C'est des deux côtés. C'est pour ça que des fois la communication est compliquée. Hein, parce qu'on communique pas pareil, on ressent pas les mêmes choses. Donc c'est pour ça. Il n'y a qu'une chose qu'on ressent, c'est l'amour. Il n'y a que ça en commun. Mais après, le reste, c'est beaucoup de choses à régler. Alors, je vais vous tirer une carte
de l'oracle du phénix. Regardez. Regardez ce qu'on a là. Ah, c'est elle. Oups là. Oh, il y en a deux. Bon alors, tout tombe là, c'est le bazar. Alors, l'heure est propice au changement. Et voilà, vous voyez, on est bien sur un chemin de changement là en ce moment. Et on vous dit, considérez autrui. Et oui, les points de vue de l'autre. Je pense que le pardon, il est là aussi. C'est de comprendre aussi, quand quelqu'un vous fait du mal, c'est parce que cette personne est blessée. Donc dans ses blessures, elle va être maladroite, elle va faire... Ou parce qu'elle a peur aussi. Donc quand une personne est blessée, elle a peur d'être blessée aussi, bah, elle va être maladroite avec vous. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Alors comprendre l'autre, comprendre ses blessures, c'est que ce serait qu'une partie du pardon. L'autre partie, c'est bien sûr écouter soi-même dans la blessure qu'on a reçue. Hein. La blessure, c'est d'aller vraiment apaiser les parties de soi qui ont été blessées pour pas revenir dessus et pas être en mode surtout victime, c'est-à-dire je suis victime de l'autre, l'autre c'est le bourreau, pour réparer ça. Donc savoir que l'autre est blessé, l'autre nous montre des choses aussi, l'autre nous montre des choses à guérir et les blessures qu'on a subies aussi, il faut s'en occuper. Mais soi, c'est pas à l'autre d'aller nous les guérir. De toute façon, il peut pas. Donc voilà, ça fait partie vraiment, c'est important de savoir que le pardon se fait en plusieurs temps. Et le pardon est vraiment la clé de l'amour inconditionnel. Quand vous arrivez à ce stade, après c'est plus facile. Beaucoup plus facile de comprendre. Même si on a l'air de comprendre, tant qu'on souffre des situations et du passé, c'est que c'est pas pardonné. Moi j'ai quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est ça. C'est un petit livret en fait, qui est, voilà, c'est écrit très gros, vous voyez. Vous allez le lire à voix haute et ça va vous déblayer le pardon, quelles que soient les situations. Ça peut être pour les familles, les situations, soi-même, les relations amoureuses. On va pardonner tout. Soin énergétique de libération par le pardon, voilà, c'est vraiment un soin, hein, c'est un livre soin. Là, c'est la sagesse d'Anka. Et en fait, c'est super, cette fille, ce qu'elle fait, c'est génial, parce que j'en ai acheté plein, du coup, parce qu'ils sont tellement puissants. Le premier que j'ai acheté, c'était celui-là, bah, la flamme d'Anka, qui m'avait fait une grosse libération sur la femme et l'amour de soi. Et voilà, j'en ai acheté d'autres, du coup, ils sont super. Je fais de la pub parce que c'est génial. Quand il y a quelque chose qui fonctionne et qui est vraiment, vraiment bien. Voilà pour le pardon, ce qui peut aider. Alors, l'heure est propice au changement. On va quand même aller lire ce qui se passe là. Alors, est-ce que c'est par ordre alphabétique? Il n'y a pas de numéro. Oh là là. C'est ni dans l'ordre alphabétique. Je n'ai pas trop compris. Faut se taper toutes les pages. Ah, ça y est, j'ai trouvé. J'ai de la chance. Alors, l'heure est propice au changement. Ne restez plus statique sur un chemin que vous savez au fond de vous obsolète. Le moment pour vous est venu de découvrir une autre façon de faire ou de voir. Essayez de commencer votre journée différemment. Pourquoi ne pas chasser toutes ces choses matérielles ou croyances qui vous encombrent? Le phénix vous amène du nouveau dans votre vie. C'est là devant vous. Vous n'avez qu'à en profiter. De retrouver votre mobilité afin de parcourir ce chemin qui est le vôtre. Donc voilà, on vous dit si vos fonctionnements, ce que j'entends là, c'est si vos fonctionnements jusqu'à présent ne vous servent pas, vous rendent pas heureux, et bien voilà, changez de fonctionnement, adoptez de nouvelles façons de faire, façons de voir. Considérez autrui. Voilà. Si je la trouve. Oh là là. Ah, si, là. Considérez autrui. N'oubliez pas, vous vivez dans une société où il est important de ne pas rester seul dans votre vie ou vos sentiments. Pensez à vous ouvrir à autrui. Le phénix vous protège, n'ayez pas peur des réactions humaines. Considérez autrui comme une personne importante dans votre vie.
Vous avez besoin de partager, de communiquer. Cela fait partie de l'apprentissage de la vie. Avoir de la considération pour les autres ne vous mettra pas en danger. Voilà, il y aura une notion d'unité et de dualité. Les autres ne sont pas vos ennemis. Voilà ce que j'entends. N'hésitez pas à communiquer clairement avec les autres dans votre entourage, dire vraiment clairement les choses. Que de toute façon, voilà, faut trouver le positionnement juste et que tant que c'est un positionnement avec l'amour de soi, il n'y aura pas de problème. Je sais pas pourquoi je reçois ça, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ça le fait. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre? L'univers veille sur vous. L'univers veille sur vous. On va regarder. On va regarder les messages de l'univers. Ça peut être intéressant. Allez, les petits messages de l'univers pour vous. Je me remets à un pouvoir plus grand que moi. Ah oui. L'univers donc. L'univers, les anges, les maîtres ascensionnés. N'hésitez pas à demander leur aide. N'hésitez vraiment pas à vous connecter et à vous réconcilier aussi avec le divin. Parce que effectivement, ça fait partie aussi du chemin. Le divin est aussi votre connexion à votre âme, à vous, hein, votre grandeur. Ce qui est plus grand que vous, c'est votre âme, finalement. Si vous êtes reconnecté à l'amour de votre âme, avec ses points de vue et son amour, vous n'aurez... Enfin, là, au niveau des blessures, après, il n'y a plus grand-chose à craindre. Voire plus rien. L'espoir conduit au miracle. Eh oui, l'espoir conduit au miracle. Alors croyez au miracle. Tout est dit. Hein. Peut-être que vous vous interdisez d'y croire. Peut-être que vous avez peur d'y croire. Il y a un truc aussi qui revient souvent. Tellement peur d'être déçu, tellement peur de souffrir qu'on n'y croit pas ou on renonce. Alors qu'en fait, il suffit d'y croire, hein, finalement, pour le manifester. Parce que c'est la clé de la manifestation, c'est vraiment d'y croire. C'est vraiment la foi. Donc la foi est la clé de la manifestation. Donc on ne peut pas réaliser quelque chose dont on ne croit pas. Et si on dit, oh bah j'y renonce, ben effectivement, ça ne va pas non plus aboutir, ça vous êtes certain. C'est comme si on se disait, ben... je vais me considérer perdant d'avance, perdante. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y a pas de surprise, quoi. Vous tentez même pas de gagner. Faut jouer un peu, faut être joueur. Voilà, voilà. Donc, j'entends, il n'y a rien... C'est ce que j'entends. Il n'y a rien à perdre que de croire. Merci. Voilà. Allez, bisous et bonne semaine à vous.